Salut! Aujourd'hui, que fait-on tout le mois de juillet au potager? Il y a beaucoup de travaux à réaliser et on y va, je vous explique ça de suite. Alors, au mois de juillet, on va surtout préparer les futures récoltes d'automne et d'hiver. Donc on va préparer, on va planter, on va semer, encore ce qu'il y a encore à semer, pour la préparation de l'hiver, surtout des légumes qui vont se garder en sillon, en auge. Vous voyez, je vous expliquerai comment faire pour les garder, mais pensez pas que l'été, il n'y a rien à faire au potager. C'est tout le contraire, il faut préparer l'hiver pour avoir des bons légumes qu'on aura à récolter et qu'on pourra savourer tout l'hiver. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il y a à semer tout le mois de juillet, voire tout le mois d'août? Alors bien sûr, n'oubliez pas, c'est surtout pour les potagers du Nord et tous ceux qui sont à peu près, qui cultivent à peu près le même système que moi dans ma région, parce que c'est vrai que dans les montagnes, c'est pas la même chose, même si c'est des montagnes du sud, on va dire, c'est pas la même chose, les altitudes, tout ça, ça joue énormément. Donc bien sûr, bien suivre par rapport à ma région. Parce que dans le sud, eux, ils ont déjà avancé les choses comme ça, et ils peuvent jouer, ils peuvent s'amuser un peu plus grâce à leur chaleur. Et ils l'ont déjà fait par rapport à tout ce que je vais vous expliquer. Ils ont déjà au moins 15 jours, voire un mois d'avance en fonction des régions de semences et de plantations que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, on va encore semer des betteraves, des carottes, des haricots, toutes les salades. Alors, surtout, on va partir maintenant dans les salades d'été, voire après pour l'automne, tout ce qui va être scarole, tout ce qui va être frisé. On va semer les navets, on a déjà semé les poireaux, mais on va planter aussi la porrette, ça je vous expliquerai comment faire après, et aussi les radis noirs. On continue les radis roses, ou les blancs, ou les jaunes, vous voyez maintenant il y a tellement de couleurs, mais surtout là on va préparer la semence des radis noirs. Et aussi on va continuer à semer les choux d'hiver. Donc les choux d'hiver, bien sûr dans le sud, ils ont déjà fait leur plantation, mais nous on peut continuer parce qu'on les aura plutôt novembre-décembre, puisque le chou aime bien le froid. Et c'est vrai que en Normandie déjà, c'est rare que maintenant qu'on ait des hivers très rudes. Et puis si on a un hiver très rude, on protégera. Et puis si c'est vraiment rude, on perdra et puis c'est tout. On n'aura pas le choix, on joue avec la nature. Donc tout ça, il va falloir les préparer parce que là, cette semaine, je vais vous expliquer un petit peu les achats, on va dire, ou si vous avez déjà acheté, mais bien vérifier si vous avez déjà tout ça dans vos tiroirs. Puis après, au fur et à mesure, dans tout le mois de juillet, voire un petit peu aussi au mois d'août, je vais vous montrer comment planter, comment semer, tout ça, toutes ces choses-là. Bien sûr, avec, par exemple, là, on va récolter. Alors, dans mon jardin, pour l'instant, les échalotes sont encore vertes, donc je les laisse jaunir. Et bien sûr, après les échalotes, rappelez-vous du plan, je mettrai de la mâche. Donc la mâche, on va la semer aussi tout doucement, donc plutôt à partir de mi-juillet, alors en Normandie bien sûr, tout le mois d'août, jusqu'à fin août, voire un petit peu début septembre, en fonction des régions. Et aussi on va semer encore un petit peu de petits pois. Donc moi ce que je vais faire, je vais garder des petits pois, une rangée ou deux, je vais voir à peu près. Je vais les laisser sécher et puis je reprendrai ces petits pois-là pour voir un petit peu, comme c'est des variétés anciennes, normalement c'est pas des fins, donc normalement ils vont me redonner les mêmes petits pois, donc qui seront à récolter, on va dire au mois d'octobre. Bien sûr le petit pois aime bien le froid, mais aime pas la gelée. Donc ça sera grosso modo le printemps et l'automne, c'est la même saison mais à l'envers. Donc ce qui va se passer, plus on ira dans la saison, en fin de saison, au mois d'octobre, peut-être qu'il y aura des gelées. Mais en Normandie, j'ai rarement vu des gelées. Plutôt, il y en a quelques-unes au mois de novembre, mais qui ne sont pas méchantes. Donc, comme d'habitude, on mettra le voile d'hivernage pour toutes ces semences qu'on va faire maintenant. S'il y a un problème, quand ils sont jeunes, on mettra un voile d'hivernage. Alors, bien sûr, vous en montagne, faites attention par rapport à votre région, par rapport à vos coins. Si vous savez qu'à telle époque, même au mois de septembre, là-haut, ça peut geler aussi. Donc, voyez, par rapport à les petites semences que je vous propose, faites attention. Choisissez, puis comme d'habitude, choisissez celles toutes ces semences et tous ces légumes que vous allez manger. Parce que comme je vous ai toujours dit, si c'est pour semer et puis pas manger, ça sert à rien. Donc, alors, préparez bien tout ça, regardez bien. Et puis on va s'amuser aussi au mois d'août, fin juillet, début août peut-être, on va voir, à semer des petits oignons jaunes pour éviter d'en acheter. Donc là, on trouve encore en jardinerie ou dans les graineries des petits paquets d'oignons jaunes à semer. On va voir ce que ça donne. Moi, ce que je vais faire, j'en ai déjà semé en petit alvéole pour avancer un petit peu la chose. Et j'ai un oignon qui, lui, commence à faire des graines. Donc on va laisser, on va voir ce que ça donne.
on va faire un test, on va bien s'amuser, on verra bien, on va voir ce que ça donne. Donc alors, on va ressemer des betteraves. Alors bien sûr, là maintenant les betteraves, on va les semer moins drues, puisque là, à cette époque-là, je les avais semées un petit peu plus drues quand même, hein, un peu plus serrées, et pour récupérer les petites betteraves, pour pouvoir les râper, les trucs comme ça. Et là, on va quand même écarter un peu plus pour avoir des grosses betteraves, pour pouvoir surtout les garder en hiver. On fait la même chose avec les carottes, hein, je ferai, en même temps que je vais faire la plantation des futurs poireaux, je mettrai un petit rang de carottes pour protéger un petit peu les poireaux, du ver de poireaux. Donc les carottes, bien sûr, là je ferai vraiment une petite semence très fine. Alors ce que j'ai fait pour avancer les choses, j'ai fait en micromotte. Comme ça m'évitera d'avoir des grands rangs. Hein. Rappelez-vous, celui que j'avais fait pour cet été, là il est vraiment touffu. Hein. Je suis super content parce que les graines que j'avais achetées, rappelez-vous, à Lidl pour faire des tests, bon, ça pousse comme pas possible. Donc c'est pour ça que j'avais semé un peu plus, parce que je me suis dit c'est peut-être pas des bonnes graines ou pas, mais en fin de compte, j'en ai plein. Donc là je vais en retirer un peu parce que là vraiment, ça a vraiment bien poussé. Et puis avec la flotte qu'on a eue, le coup de chaud qu'on a eu, là ça a vraiment bien poussé. Alors les haricots, on continuera à en planter, en semer des haricots, donc toutes sortes, hein, des vertes, des verts, au beurre par exemple. Alors rappelez-vous, moi ce que j'avais fait pendant la canicule, j'avais mis un bon paillage, là ils commencent à sortir. Donc j'ai remarqué, ils ne sont pas tachés par les coups de soleil, donc ça a bien marché. Alors vous voyez, ce qui est important, c'est que là j'ai ouvert tout le tunnel. Parce qu'avec le coup de froid qu'on a maintenant, il fait 15 degrés là dans la serre, on a plus de 10 degrés de différence avec la semaine dernière. Et là, il n'y a rien de pire pour attraper le champignon, hein, le mildiou sur les tomates. Alors ce qu'il faut faire, c'est aérer. Hein, ça c'est important, vous voyez, il faut que ce soit ouvert dans tous les sens. Et parce qu'avec l'humidité qu'on va avoir en Normandie et certainement dans certaines régions, l'humidité plus les coups de chaleur qu'on a eu, il n'y a rien de pire, le petit champignon sur les tomates, c'est dévastateur, il va y aller, il va arriver, hein, ça c'est clair. Donc ce qu'il faut faire, d'ailleurs vous voyez un petit peu, hein, vous voyez un petit peu, vous enlevez les feuilles qui commencent à jaunir, qui commencent à attraper un peu de maladie. Si vous avez une tomate qui commence, qu'elle n'aille pas contaminer les autres. Donc comme d'habitude, je vous ai toujours dit, surveillez. Alors, donc là, on continue pour la liste aussi, tout ce qui va être choux d'hiver, donc soit vous les achetez en micromotte, soit vous les semez encore. En Normandie, on peut encore les semer. Alors bien sûr, plus vous les semez par rapport à un plan, vous gagnez à peu près 15 jours, 3 semaines. Donc vous voyez, les 3 semaines me sont reportées, donc vous aurez des choux plutôt novembre, décembre, voire au mois de janvier. Mais au mois de janvier, on fait des potées, on fait des choses comme ça. Donc vous voyez, prévoyez, échelonnez un petit peu par rapport à ce que vous allez faire, par rapport à la place, par rapport... Alors, tout ce qui va être choux, poireaux, ces choses-là, ils aiment bien le froid, hein, donc il n'y a pas de souci. Si vraiment il fait froid, vous entendez que ça va geler en profondeur, mettez comme d'habitude du paillage, un petit voile d'hivernage pour pouvoir les récolter. Mais le poireau lui résiste aussi à la gelée, surtout s'il est bien paillé, tout ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc prévoyez par rapport à vos cultures, par rapport à votre place aussi, parce que l'avantage de laisser en pleine terre des choux, des poireaux par exemple, ça permet d'avoir un garde-manger à l'extérieur. On peut laisser des carottes aussi, tout ce qui va être racine, on peut les laisser à l'extérieur. Même s'il gèle, c'est protégé, on mettra du paillage, des choses comme ça dessus. Donc voilà, prévoyez, organisez par rapport au plan que moi j'avais fait. Hein, je vous avais toujours dit, le plan que j'ai fait, on adapte par rapport à la saison, par rapport à... Vous voyez, c'est ça, on fait une base et puis après, on s'adapte par rapport à ce qu'on a perdu ou pas. Voilà, puis les petits tests qu'on veut rajouter, on a encore un petit peu de place par-ci. Tiens, on fera bien un petit rang de ci, un petit rang de ça. Donc voici la liste de ce qu'il y a encore à faire. Donc il y en a encore, hein, il y a du poiré, des choses comme ça. Bon, moi j'ai pas mis le poiré puisque j'aime pas trop. Mais voyez, alors, n'oubliez pas, j'avais fait aussi de la semence d'endives, donc là ça se porte bien, j'en avais mis plusieurs, donc quand ils vont grandir un petit peu plus, je vais en retirer, je vais en laisser qu'une, hein, les semences d'endives ça fait des racines, donc après je vous ferai le petit système comment faire pour qu'ils blanchissent, mais là ça se passe bien, et puis aussi rappelez-vous, je vous avais dit que je ferais maintenant de la micromotte pour proposer sur mes marchés, donc les micromottes se passent bien, donc j'avais fait des micromottes de navets, de salades, d'épinards, des choses comme ça, hein. L'épinard aussi, je ne vous l'ai pas dit dans la liste, mais si vous adorez l'épinard, vous pouvez continuer à en semer, il n'y a pas de souci. Alors bien sûr, hein, toutes ces semences que je vous propose, et si vous partez en vacances, faites rien, ça sert à rien. Hein, si vous avez fait un potager et puis que vous partez 2 mois en vacances, c'est pas la peine de faire du potager, hein, parce que le potager facile, le potager où il n'y a rien à faire, c'est pas vrai. Hein. Ce qui va se passer, c'est que s'il y a quelqu'un qui peut venir vous les arroser, c'est bien. Mais toutes les tomates qui vont arriver pendant que vous êtes en vacances, c'est lui qui va se régaler. Donc c'est un choix, c'est à vous de voir. Voilà, c'est une contrainte, hein, potager c'est une contrainte, c'est comme les animaux, si vous partez en vacances, qu'est-ce qu'on va en faire? Le potager c'est pareil, c'est une contrainte, donc c'est un choix. Donc si vous avez des petits voisins qui, eux, font du potager, qui peuvent être professionnels ou un bon amateur,
pour garder, parce que bien souvent on demande à des amis ou à la famille, mais ils savent pas trop arroser, donc ils arrosent trop, ils oublient d'enlever ça. C'est gentil pour eux, mais c'est pas facile non plus pour eux parce qu'ils savent pas le faire ou ils ont oublié ou voilà. Donc c'est toujours comme ça. Croyez-moi mon expérience, on veut rendre service et puis on sait pas trop et puis on fait ce qu'on peut et puis c'est super sympa. Mais bon voilà, le potager si vous partez en vacances, c'est un peu dommage. Donc si vous avez des potagers que vous créez et puis que vous savez que pendant cette période-là vous partez en vacances, adaptez par rapport à vos plantations, par rapport à vos semences, que vous dites que le juillet, août, je suis pas là, vous voyez toute la liste que j'ai proposée, vous faites rien. Et puis vous récoltez ce que vous avez fait tout le printemps, les échalotes, les oignons. Eux, s'ils restent en terre et puis que vous partez en vacances, ils resteront en terre, il n'y a pas de souci. Les carottes, ils vont grandir et tout. Mais toutes ces semences-là, vous ne pourrez pas le faire. Si vous partez 15 jours, vous pourrez les acheter en micromotte. Moi, je les propose en micromotte, les carottes, les betteraves, les choses comme ça. Donc là, vous pourrez gagner un peu de temps. Mais oui, adaptez par rapport à ce que vous faites dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Parce que le potager, c'est pas facile, c'est du boulot. Donc voilà, ce que je voulais vous proposer cette semaine en vidéo, donc elle est courte. C'est surtout pour vous faire la petite liste et préparer ça à partir de la semaine prochaine. Hop, on y va. On va faire les achats, ce qui manque. Et puis on va s'amuser comme d'habitude. Alors un petit aparté, si vous voyez par rapport à l'entretien du potager, on continue, on surveille, on continue, parce que là tout ce qui est en pleine terre, on va récolter tout doucement. Moi j'ai récolté, je vais récolter mon deuxième chou-fleur, j'ai récolté des courgettes. Là, alors en Normandie, j'ai pas encore commencé à récolter mes tomates, mais ça commence à jaunir un petit peu, c'est-à-dire à jaunir, à changer de couleur pour pouvoir arriver au rouge, donc on attend un petit peu. Bon là, la baisse des températures, on va voir ce que ça donne. Mais vous voyez, là on continue à regarder, on vérifie s'il n'y a pas de maladie, on vérifie s'il n'y a pas trop de chenilles derrière les choux, on regarde s'il n'y a pas des petits œufs. Faut faire attention, s'il y en a, on coupe cette feuille-là et on la brûle. Donc les pucerons, les choses comme ça, on continue à surveiller. Là, c'est vraiment juillet, tout ce qui a été fait en amont, là on surveille, puis on récolte. On récolte en fonction des régions, on récolte. Moi, je vais récolter les haricots. Les oignons, donc j'ai fait une belle récolte d'oignons. Les oignons blancs aussi, je ne vous l'avais pas montré, mais j'ai fait une belle récolte d'oignons blancs aussi, qui sont super bons. Et puis voilà, on fait tout doucement. Donc la porrette que j'avais semée, on va essayer, elle est prête, donc je la ferai la semaine prochaine pour vous montrer comment il faut faire. Donc vous voyez, voilà, de ce côté-là, surveillance, surveillance, surveillance. Préparez votre liste, et puis on attaque tout ça pour mardi prochain. Et puis passez une bonne semaine, puis protégez-vous comme d'habitude. Et puis pour les chanceux qui partent en vacances, allez-y, éclatez-vous et revenez-nous en forme. Parce qu'on va avoir du boulot. Si vous revenez après au mois d'août, il y aura du boulot. On pourra refaire quelques petites choses, mais beaucoup moins. Alors profitez-en de vos vacances, allez voir toute votre famille et puis éclatez-vous. Allez, à la semaine prochaine et à mardi prochain. Salut!